La mission du personnel des admissions se divise en deux grandes catégories, les admissions en soins libres et les admissions en soins sans consentement. En ce qui concerne les soins libres, notre travail consiste essentiellement à accueillir, informer, orienter les patients et recueillir leurs droits à l'assurance maladie et mutuelle. Ce travail se fait au guichet et également par téléphone lorsque nos collègues soignants nous sollicitent. Nous procédons à leurs admissions en hospitalisation complète et en hospitalisation de jour. Dans le cas des soins sans consentement, ils sont réalisés à la demande de médecins, de proches ou du représentant de l'État. Ces patients rejoignent des unités fermées car ils sont considérés dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui. C'est une procédure administrative conséquente qui exige beaucoup de rigueur car nous sommes soumis au respect de la réglementation qui est la loi 2011. Chaque certificat médical implique une décision du directeur de l'établissement ou un arrêté du préfet. C'est un travail qui se fait en collaboration avec les secrétaires, les infirmiers, les médecins, l'ARS et la préfecture. Un autre aspect de ces admissions en soins sans consentement concerne le passage en audience devant le juge des libertés et de la détention, au plus tard le 12e jour qui suit l'admission du patient, puis tous les 6 mois. Nous devons constituer un dossier de saisine à adresser au tribunal dans des délais impartis, qui reprendra l'intégralité des documents depuis le début de la prise en charge du patient afin de permettre l'instruction de chaque affaire. Les audiences ont lieu tous les lundis et jeudis au sein de l'établissement et chaque patient a l'obligation d'être assisté par un avocat. Une ordonnance est rendue le jour même par le juge pour maintenir ou non le patient en pavillon fermé, tout en sachant que ce dernier peut contester la décision rendue en faisant appel. Une autre de nos missions consiste en la mise en œuvre administrative des programmes de soins. Dans le cadre du parcours de soins du patient en soins sans consentement, le médecin peut décider de modifier la forme de prise en charge, c'est-à-dire que le patient sera toujours sous contrainte, mais sous forme de soins en ambulatoire. Plusieurs modalités seront alors mises en place, telles que des jours de consultation, de l'hôpital de jour et la visite des infirmiers à domicile du patient. En cas de non-respect du programme de soins ou de rechute, le médecin peut décider à tout moment de réhospitaliser le patient à temps complet. Chaque décision, renouvellement ou réintégration implique la tenue de fichiers Excel afin d'assurer un suivi administratif toujours en accord avec la loi de 2011. Nous avons également la gestion de plusieurs régies, celle des dépôts en numéraire ou en valeur, celle des substances illicites ou des armes et celle des avances sur frais dédiées au personnel de l'établissement en déplacement. Nous sommes aussi chargés de l'activation du téléphone et du Wi-Fi pour chacun des patients. Chaque responsable des régies rend compte périodiquement à l'autorité compétente. Nous sommes aussi chargés d'enregistrer les mouvements des patients au sein de l'hôpital, c'est-à-dire les entrées, les sorties définitives, les affectations unitaires d'un pavillon à un autre et également les transferts vers d'autres établissements. Nous tenons aussi à jour le registre des décès. Nous travaillons en étroite collaboration avec le service financier et le trésor public. Nous sommes en permanence en relation avec divers intervenants tels que les caisses primaires d'assurance maladie, les mutuelles, les mandataires judiciaires ou encore les assistantes sociales pour les patients rencontrant des difficultés de prise en charge. Plusieurs éléments sont nécessaires pour établir les factures, tels que la vérification de la couverture sociale auprès des CPAM, de la demande de prise en charge auprès des mutuelles, de l'admission du patient et leur saisie des accords de celle-ci. Nous établissons un montant à payer de l'hospitalisation pour chaque partie concernée afin d'adresser les factures. Nous facturons 2 fois par mois, ce qui correspond à 1800 voire 2000 factures mensuelles. Malgré de nombreux contrôles, certaines factures sont rejetées. Les principales causes sont le changement de mutuelle ou de couverture sociale, l'obtention d'une CMU ou bien des renseignements erronés concernant le patient. Ces contentieux, bien qu'extrêmement chronophages, ne représentent environ qu'1,3% de l'ensemble des factures.